Alors, à l'occasion de cette exposition hommage consacrée à Piem, avec Jacques Plaine, son complice, on a la chance que vous nous ayez apporté un certain nombre de souvenirs qui sont très, très émouvants pour vous et puis pour nous. Et merci de nous les partager en toute simplicité. Ils sont là devant nous, tout simple. Vous avez envie de commencer par quoi, Jacques? Je ne sais pas, ça, c'était lors de la 10e fête du livre. J'avais dit à Piem, j'avais dit à tout le monde, j'arrête. C'était déjà un record. Quand même. J'arrête. Et le soir, le dimanche soir, Piem me donne ça. Il l'avait fait avec Claude Bussy. C'est-à-dire, il avait pris un livre d'or qu'il avait fait la première page, qui est celle-ci, et puis après... À toi, à nous, ils ont tous besoin de nous, et toi, et moi, et eux, continuons. Et alors, après... Vous reconnaissez l'écriture de Piem, et alors après... Après, tous les auteurs de la fête du livre y étaient allés. Alors là, c'est Faisan, qui n'aimait pas bien, mais enfin, il y a Faisan, voilà. et puis d'autres. Il y a même Caratini, alors tous, mais un petit texte pour moi, pour me faire plaisir, m'inciter à continuer. Et Caratini avait fait un truc d'une page, et en bas, il dit « Vous mériteriez d'être corse ». Et donc, ça c'est tellement beau que j'en ai appris pour 5 ans. Et alors, c'est magnifique parce que ça veut dire que c'est une histoire d'amitié, une histoire de complicité. Parce que là, il est précieux. Les auteurs qui ont signé là, waouh, Jacques. Oui, puis il y a de jolis textes. Il y a de jolis textes. On vous en montrera quelques-uns. Voilà. Donc vous en avez repris et puis on en est à la 37e fête, vous vous rendez compte? Et voilà. Alors, une fois, je ne sais pas à laquelle c'était, il y avait toujours la soirée des Babets d'Or. Et c'était Piem qui l'animait avec ses dessins. Et puis, on faisait monter les auteurs les uns après les autres. Et puis, il y avait toujours ce qu'on appelle des bofs, c'est-à-dire des auteurs qui eux-mêmes sont poètes ou sont musiciens et qui faisaient quelque chose. Et c'était toujours très improvisé. On ne savait jamais comment ça pouvait finir. Piem adorait jouer un peu sur vos nerfs. Et j'étais très, très inquiet. Alors, une fois... j'étais avec la technique en haut et je regardais de loin et c'était la fin. Je vois que c'était fini, j'étais heureux, j'ai dit ça y est, ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, Piem me dit « Ah, on a oublié, il y a encore un babet ». Et donc je me précipite en criant « Non, non, c'est fini, c'est fini ». Et il dit « Voilà, il arrive, il vient chercher son babet d'or ». Et c'était celui-ci. Il avait eu l'idée de me faire pour s'amuser comme ça, simplement. Bien sûr. Alors, il faut dire que c'est soirée des Babets d'Or. Le babet, un signe de notre ville, symbole de notre ville, et on les remettait avec une... Les auteurs aimaient bien quand même. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand on a créé... Alors, pour l'histoire des Babets d'Or, mais là, on n'est plus dans Piem, c'est un peu différent. L'histoire des Babets d'Or, c'est que on voulait, lorsque les auteurs venaient et avaient une récompense à la fête, on ne savait pas ce qu'on pouvait leur donner. Et notre sponsor avait dit, on va leur donner un ballon de l'ASS avec la signature des joueurs. C'est pas mal. Et on m'avait dit, vous avez la nuit pour trouver autre chose. Oui, parce que les auteurs s'en foutaient un peu, je pense. Donc, j'ai eu la nuit, donc j'ai dit, ailleurs, on fait les 7 d'or, les lions d'or, tout en or. Qu'est-ce qui vaut rien et qui pourrait un peu faire un clin d'œil et on pourrait mettre en or, et on a pensé au babet. Et voilà, et voilà comment sont nés les Babets d'Or. Donc vous l'aviez bien mérité, Jacques. Alors, il vous a fait des beaux cadeaux, hein, je pense. Hein. Regardez par exemple cette photo de Louis Monnier. Oui. Elle illustre bien votre... Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, mais enfin, voilà, c'est un grand souvenir. Voilà. Votre complicité, votre amitié, votre œil un peu frisé à l'idée des bons moments que vous allez faire vivre à tout le monde. Parce qu'il y avait l'amitié, mais c'était surtout pour faire vivre des choses magnifiques aux lecteurs, aux auteurs qui ne s'oublient pas. Oui, et alors, on faisait ces Babets d'Or, parce que c'était quand même le cœur de l'opération. Et donc... à un moment, c'était tout à fait, ça devait être la 15e année ou la 14e année, le secrétaire général de la mairie a dit « Non, on va faire quelque chose de mieux organisé, voilà, sérieux, quelque chose de littéraire un peu. Donc, vous en occupez plus,
Simplement, sur votre budget, on prendra 30 millions d'anciens francs. Voilà, pour l'organiser. Donc, ils organisent leurs choses. Et je leur avais dit, il y a un match, aujourd'hui, c'est un match. Si on gagne, en cours de spectacle, vous annoncez le résultat. Et au milieu du spectacle, ils annoncent Saint-Étienne vient de perdre 4-0. Alors, et c'était vrai. Mais ma fille qui était dans les tribunes, elle qui croyait que je m'en occupais toujours, elle dit, c'est pas vrai, c'est une histoire de mon père. Vous allez voir dans 5 minutes, ils vont dire, on s'est trompé, c'est Saint-Étienne qui a gagné 4-0. Mais on avait bien perdu 4-0. Voilà. Alors, il y a cette marionnette. Cette marionnette, les amoureux de la littérature vont la reconnaître. Oui, dites-nous de qui s'agit-il? Alors, parce que donc Piem faisait la nuit des Babets d'Or, mais il avait toujours quelqu'un avec lui, et souvent c'était Paul Fournel. Stéphanois. Voilà, Stéphanois. Voilà. Et une fois, Paul Fournel ne pouvait pas venir. Et Piem m'a dit, moi je veux bien le faire tout seul, mais à une condition, c'est que tu me fasses faire la marionnette de Paul Fournel. Et on a fait faire la marionnette de Paul Fournel. Et voilà. Et la soirée des Babets s'est bien passée. Et on a réutilisé d'autres fois la marionnette de Paul Fournel. On l'a utilisé une fois pour une émission, et on avait Paul Fournel au téléphone, et quelqu'un a dit, je ne savais pas que vous étiez ventriloque. Alors, parmi les trésors que vous nous avez amenés, eh bien, il y a une série de cartes que Piem, avec sa grande générosité, vous avez confiées pour vos cartes de vœux. Eh ben, chaque fois que je présente mes vœux toutes les années, à pas mal de gens, j'en envoie 7 ou 800, je demandais à Piem de me faire la carte de vœux, ce qu'il a fait toute sa vie. Mais à sa mort, j'ai continué à retrouver de vieux dessins où j'ai mis les textes. Voilà. Mais je continue à faire vivre Piem à travers la carte de vœux. Voilà, tous les gens qui reçoivent vos vœux, eh ben, ils croient peut-être que Piem est encore vivant. C'est trop beau, Jacques. Voilà. Alors, ces dossiers de presse, là aussi, vous en êtes fiers. C'est-à-dire, c'était des dossiers de Piem, des dossiers de presse qui étaient réalisés par Piem. Voilà celui-là, par exemple. Qui a un nombre de photos, de dessins incroyable. Précieux. Ah oui. Précieux, ça. Précieux, bien sûr. Alors, c'est sûr que à côté des dessins qu'on retrouve par ailleurs, mais enfin, qu'il avait fait pour nous, pour la fête du livre, pour ce dossier de presse, parce que, je le répète, il était très généreux, et quand on lui demandait un dessin, il en faisait 5 ou 6. Il aimait ça. Il aimait faire plaisir. Et puis, alors, quelques-uns de ces dossiers que vous avez soigneusement gardés, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous lui demandiez des dessins sur des thèmes cette fois-ci. Je demandais des dessins sur des thèmes, et toutes les années, on faisait de nouveaux dessins, mais c'était toujours les mêmes thèmes. Et chaque fois, je lui disais de me faire un nouveau dessin, et j'avais l'impression que le dernier, on ne pouvait pas faire mieux. Il y avait une idée, il y avait un truc, et chaque fois, il retrouvait quelque chose. Élégance, hein. Alors, vous avez la... Alors là, j'avais les prix littéraires. Hein? Il y avait les prix littéraires. Alors, il y avait la montée... Il y avait la montée cycliste. Là aussi, ça a été une grande aventure. L'idée de faire rouler jusqu'à la Croix de Chaubouré les écrivains et tous ceux qui voulaient les accompagner. La montée cycliste, ça c'était la première. Et Madame Exbraya était encore vivante. Et là, je me demande si c'est pas Madame Exbraya qui est dans l'armoire. Ça serait pas surprenant, connaissant l'oiseau, qu'il ait fait un petit clin d'œil à l'ami Exbraya. Voilà. Puis alors, vous avez évidemment aussi des photos, absolument des photos. Quelques-uns de ces grands moments, que ce soit les Babets d'Or, bien entendu, où il faisait toujours un dessin. Alors, je me souviens, une fois, Piem était venu, mais c'était pas pour la fête du livre. Il était venu parce que, à partir du moment où il venait pour la fête du livre, certains organismes l'invitaient. Voilà. Et il était venu pour quelque chose du Rotary, où il y avait le gouverneur du Rotary. Bien. Ça devait le faire rire, ça. Et alors, attendez, le gouverneur. Alors, Piem, ses dessins,
C'était toutes des grandes feuilles blanches, mais on croyait que c'était que des feuilles blanches. En fait, il avait mis des repères, ce qui fait qu'au départ, vous croyez qu'il partait dans le hasard, mais il avait ses repères. Et donc, il avait tout préparé son truc. Et le gouverneur dit, je ne peux pas rester ce soir, je reste 5 minutes, je vais juste vous faire un dessin. Et il fait un dessin sur le truc de Piemme, il fout tout en l'air. Et il part. Il part. Il part. Et à ce moment, pendant l'heure qui a été consacrée à Piemme, j'aime mieux vous dire que le gouverneur, il en a pris un coup. Il avait bien fait de partir. Il a bien fait de partir. C'est sûr. Voilà. Alors bon, un certain nombre, c'est évidemment très émouvant parce que sur ces photos, il y a un certain nombre d'amis. Parce qu'on est allé au Québec ensemble. Voilà, vous l'aviez vu, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, non, je ne sais pas, on lui avait fait une cuvée. Très important. Cuvée, voilà, aucun des auteurs qui a eu une cuvée ne l'oublie. Certains l'ont même toujours sur leur buffet et ne l'ont jamais bu. Je ne sais pas, et s'ils ne l'ont pas bu, il ne faut plus la boire maintenant. Oui. Je me souviens, l'année de Wolinski, il avait fait, c'était l'année du 200e anniversaire de la Révolution. Et il avait fait évidemment la cuvée sans culotte. Et donc le lendemain de la fête, j'étais encore libraire, il y a une de mes employés qui vient, qui me dit, on vous demande, il y a le préfet qui est dans la librairie qui vous demande. Le préfet, excusez, le préfet qui vient acheter des livres, Jacques. Alors je descends et le préfet me dit, voilà, je venais vous féliciter pour votre fête du livre, c'était très bien. Il n'y aurait pas eu la cuvée Wolinski, je vous aurais mis 20 sur 20. Voilà, Jacques. Écoute... ça, c'est aussi l'ouverture de la fête, le couple ruban avec du banchet. Voilà. Écoutez, Jacques, merci du partage de ces beaux souvenirs. Vous faites revivre à la fois l'ami Piemme, à la fois les souvenirs de la fête. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que d'autres ont pris le relais. Elle est plus la même, mais c'est quand même toujours la même. C'est toujours la même, mais Piemme, quand je suis parti, il n'a plus été heureux. À la fête, il n'a plus été heureux. On a tout fait pour qu'il continue. Bien sûr, il est venu très régulièrement. Oui. Il y avait quelque chose qui était cassé. Voilà. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et beaucoup d'émotions, bien sûr, pour le partage de ces souvenirs. Merci à tous.